Bonjour à tous, Tania du 4 Shanam Shuta. Zaken parlait qu'il fallait s'habituer à éveiller cet amour pour Dieu. Cet amour qui est caché à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il fallait justement la réflexion et s'y habituer, d'y penser, d'en parler, afin que ça devienne une nature. Il continue. Et même s'il lui semble a priori, que c'est une force imaginaire. Donc ce n'est pas concret, cet amour qu'il a pour Dieu, c'est une imagination, ce n'est pas quelque chose qui est ancré réellement en lui. Il ne craindra pas cela. Car c'est réel, c'est concret, mitzad atmo de par lui-même, beprinat ava mesuteret de ce niveau d'amour caché. C'est-à-dire, comme cet amour caché est en lui, d'héritage d'Avraham Avinu. Donc, même si son dévoilement peut être considéré comme imaginaire, néanmoins c'est concret, car cet amour qui est en lui, elle est concrète, car elle est réellement en lui. Morazaken continue, puisque si elle est voilée réellement, et son travail de la dévoiler n'est pas concret, c'est imaginaire, donc il n'a rien fait puisque le travail est réellement de la dévoiler. Anne Morazaken continue et dit Rak seulement, chez Toel et Yetziatel Agilou, l'utilité de la dévoiler, cet amour qui est caché, qui est dès la via l'idémas, c'est pour réellement arriver à l'action, c'est-à-dire chez Oesek à Torah et à Mitzvot, étudier la Torah et faire la mitzvah. Chez l'homme qu'il étudie, qu'il accomplit, allié des par cela, afin de donner une satisfaction à Dieu, comme un fils qui sert son père. Donc l'idée de cet amour, d'éveiller cet amour caché, c'est de servir Dieu. Donc la dévoiler, ce n'est pas juste pour la dévoiler, c'est pour pouvoir servir Dieu. Si en fin de compte cet amour est caché en lui, le dévoilement de cet amour, son ressenti n'est qu'imaginaire. Il ne l'a pas vraiment dévoilé. Mais si le résultat est là, le résultat est son service de Dieu. Grâce à ça, il a étudié, grâce à ça, il a appliqué, il s'est rapproché de Dieu. Donc, tout est gagné. Morazaken dit, puisque néanmoins, c'est vrai que le but est là. Mais on l'a expliqué auparavant, que la Torah et la mitzvah ont besoin d'ailes pour pouvoir s'élever, des ailes pour voler. Ces ailes sont l'amour et la crainte de Dieu. Mais si l'amour n'est pas sincère, donc son application, non. Aussi, il manque quelque chose. Il manque ces ailes pour pouvoir s'envoler et aller vers Dieu. Et sur cela, nos sages ont dit, une bonne pensée, Dieu l'associe et la considère comme une action. Afin que ça devienne des ailes pour voler comme nous l'avons vu précédemment. Le fait qu'il a pensé, qu'il a voulu, il n'est pas arrivé concrètement. Ça n'a été qu'imaginaire. Néanmoins, il a fait, il a voulu, il a servi Dieu grâce à ça. Dieu va le considérer comme une action, comme si cet amour, il a réellement dévoilé, ça a formé des ailes pour pouvoir s'élever. Juste Marshava Tova, cette bonne pensée, cet effort qu'il a voulu faire. Et cette satisfaction est qui donnait à Dieu, qui est Mashal Simchat Amelech Mibno, c'est comme l'exemple de la joie d'un roi, à son fils Sheba Elav qui vient vers lui, qui vit en sortant de prison, comme on l'a vu précédemment. Ou pour faire cette demeure ici-bas, comme nous l'avons vu précédemment. C'est-à-dire que la satisfaction à Dieu, de l'accomplissement de la Torah et de la mitzvah, c'est comme la joie du roi à la rencontre de son fils qui sort de prison, de captivité. Car chaque juif est le fils de Dieu. Et quand il se trouve enfermé dans son corps et dans son âme animale, et comme en prison, et quand il revient vers Dieu, la réjouissance est énorme. Aussi, également, il y a le but de la création de ce monde, qui est avoir une demeure ici-bas. Et le but de la création, par la Torah, par la mitzvah, c'est nachadouar, cette satisfaction que la volonté de Dieu est faite.
Vine, voici, Gam, le Prinat Nafshi Vitichanal, même au niveau de mon âme, veut de toi, qu'on a vu précédemment, Karov, Adavar Meod, il est très proche également, le Otsia, de la faire sortir, Mahelem el Agilouy, de la partie voilée à la partie dévoilée, par l'habitude constante dans sa bouche et dans son cœur, ça devient égal, c'est-à-dire que sa bouche et son cœur soient une seule chose. Autant que l'amour d'un fils qui s'efforce, qui fait tout pour ses parents, c'est également proche, c'est-à-dire de la faire sortir. Et réellement, c'est en y pensant, en parlant, et quand on parle et le cœur pense la même chose et réagit de la même manière, on va finir par dévoiler cet amour. Seulement, s'il ne peut pas la dévoiler dans son cœur, afal pikin quand même. Il pourra étudier la Torah et s'occuper de la mitzvah en son nom pour Dieu. Pas l'image de cet amour qui est dans sa pensée, qui est dans son cerveau. C'est-à-dire l'idée, comme nous l'avons dit, c'est d'appliquer, que la Torah et la mitzvah soient faites. Donc s'il le fait, uniquement pour faire la volonté divine, c'est-à-dire l'ishma, pour le nom de Dieu, il a tout fait. Et s'il n'arrive pas à la dévoiler, le fait qu'il a l'image de cet amour pour Dieu, déjà ça suffit. Et une bonne pensée, Dieu l'associe, etc. C'est-à-dire que cette bonne pensée, cette image d'amour qu'il a pour Dieu, va aider, pas seulement à appliquer, puisqu'il applique. Il fait l'effort, il n'arrive pas à dévoiler cet amour. Néanmoins, ça va s'élever. La Torah et la mitzvah vont s'élever comme si qu'il avait agi, qu'il avait fait avec l'amour pour Dieu. C'est-à-dire, l'Admorazak nous dit ici, bien qu'on l'a dit précédemment également, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a celui qui c'est imaginaire, donc il a fait un certain travail, mais c'est imaginaire. Mais là, on parle encore d'un niveau inférieur. Même au niveau imaginaire, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, il ne peut pas dévoiler cet amour pour Dieu. Mais à partir du moment où c'est dans sa pensée, il a l'image de cet amour dans sa pensée. Ne serait-ce que l'image de cet amour pour Dieu, il a déjà réussi. Et Dieu aussi le considère comme l'action afin d'élever sa Torah et sa mitzvah. Bonne journée à vous.